dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que l'enquête avance enfin, Sylvain prend une décision pour sauver son couple. Colline, de son côté, se joue de Justine, et Arthur et Sophia franchissent enfin le cap. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 27 septembre dans Demain nous appartient. Sylvain prend une décision pour sauver son couple, et l'enquête avance enfin. Christelle confronte sans tarder Sylvain et lui avoue que Betty lui a tout dit. Maintenant, elle veut savoir qui est la femme avec qui il la trompe. Il prétend alors que Betty a mal interprété les choses et que cette femme n'est qu'une cliente qui est dans une mauvaise passe. Face au doute de son épouse, Sylvain lui explique ensuite qu'il avait prêté de l'argent à cette cliente qui traversait une période difficile et qu'il l'a prise dans ses bras car elle s'est mise à pleurer. Il a donc essayé de la consoler comme il le pouvait. Mais Sylvain promet à Christelle que jamais il ne la tromperait, surtout pas avec une jeune femme pas beaucoup plus vieille que Jessica. Christelle fait mine de le croire mais s'empresse ensuite de fouiller dans l'ordinateur de son mari. Soraya, de son côté, rend visite à Rémi en prison et lui avoue qu'elle s'énerve d'avoir parlé de son agression à la police, mais Rémi la rassure. Il n'aurait pas dû mentir et aurait mieux fait de dire la vérité dès le début. Soraya, qui ne peut plus de cette situation et ne sait plus quoi penser, demande ensuite à son petit ami s'il serait prêt à avouer et lui fait comprendre qu'elle ne lui en voudrait pas s'il avait tué Pierre par accident. Mais Rémi s'énerve et continue de clamer qu'il n'a rien fait. Avant de lancer à Soraya qu'il a besoin qu'elle le croie. Car si même elle ne le croit plus, il n'a plus personne. En parallèle, Sylvain retrouve Mila et la repousse lorsqu'elle tente de le prendre dans ses bras. Il avoue à la jeune femme qu'il l'a aidée comme il l'a pu mais qu'elle doit maintenant sortir de sa vie car sa femme et sa fille sont au courant de son existence. Mila insiste. Elle a besoin de lui et n'a que lui. Mais Sylvain a pris sa décision. Il doit protéger sa famille et tout ça doit s'arrêter. Il donne alors un peu d'argent à Mila pour qu'elle quitte Seth et promet qu'il essayera de continuer à l'aider à distance quand il le pourra. Au commissariat, grâce à un logiciel de reconnaissance faciale, Georges identifie Mila comme étant un camgirl. Selon Aurore, ce genre de fille ne se prostitue pas forcément et vend simplement son image via webcam. Georges souhaite creuser cette piste mais Aurore l'envoie à la morgue en compagnie de Sarah afin d'identifier un corps qui a été retrouvé dans une décharge publique et qui pourrait bien être celui de Pierre. Seulement, une fois sur place, Mike, le légiste, leur annonce qu'il s'agit en réalité du corps d'un SDF qui aurait fait un arrêt cardiaque. Georges, qui se sent mal à la vue du cadavre, quitte la morgue, alors que Sarah prétend que tout va bien. Mais cette première affaire l'a remuée, alors qu'elle est de retour au commissariat, la jeune femme ne peut s'empêcher de vomir dans les buissons. Au lycée, Chloé remarque que Betty est toujours très triste et la pousse à se confier à nouveau. Betty lui avoue alors que son père trompe sa mère, et qu'elle s'énerve d'en avoir parlé à Christelle. Mais Chloé lui demande de se souvenir d'une chose, quoi qu'il arrive elle doit garder en tête que ses parents l'aimant et l'aimeront toujours plus que tout et qu'elle n'est responsable de rien.
Chez les Moreno, Christelle confronte Sylvain dès son retour à la maison. Elle a fouillé dans son ordinateur et a bien vu qu'il avait effacé tout son historique et ses conversations Skype. Sylvain prétend qu'il ne voulait pas qu'elle se fasse des idées en voyant qu'il parlait avec une autre femme sur Skype et demande Christelle de le regarder droit dans les yeux. Il lui jure alors à nouveau qu'il n'aime qu'elle et qu'il ne la tromperait jamais. Christelle l'écoute mais ne peut se contenir et fond en larmes. Et elle ignore qu'au commissariat, Martin est sur une piste. Le commandant Constant annonce en effet à Georges qu'un entrepreneur est venu à plusieurs reprises chez Pierre durant les jours précédant sa disparition et que sa camionnette a été vue le soir des faits. Et cette entreprise, CIST Moreno Service. Sofia et Arthur franchissent enfin le cap. Sofia, toujours énervée par ce qui cesse de passer la veille, demande des explications à son père à propos de son comportement avec Arthur. Elle refuse que ce genre de situation gênante se reproduise. Une fois l'adolescente partie, Aurore essaye de faire dire à son mari qu'il a un problème avec l'idée que sa fille a une vie sexuelle et Manon en rajoute une couche en affirmant que Sofia est simplement la petite princesse de son père à qui il ne faut pas toucher. Sofia, de son côté, se rend chez Arthur et ce dernier lui confie qu'il stresse à l'idée de faire l'amour avec elle à cause de son bras. Sofia le rassure et ils finissent par faire l'amour. Une expérience qui se passe très bien, au point que la jeune fille ait envie de recommencer dans la foulée, au grand soulagement d'Arthur. Et évidemment, une fois de retour chez elle, Sofia ne manque pas l'occasion de provoquer son père en lui annonçant qu'elle a enfin couché avec Arthur et que c'était trop bien. Colline se joue de Justine et lui donne une bonne leçon au spoon. Colline continue de se plaindre de son oreille et refuse d'aller à l'école. Justine ne sait pas si elle doit la croire mais décide tout de même de l'emmener consulter à l'hôpital par précaution. Françoise les accompagne et refuse de rester dans la salle d'attente. Après tout, jusqu'à présent, elle s'est toujours occupée de Colline quand elle était malade. Marianne les reçoit et ausculte Colline. Elle leur annonce ensuite que les tests auditifs de la petite sont parfaits et qu'elle n'a rien. Poussée par le docteur Delcourt qui lui fait comprendre qu'elle ne doit pas mentir sur des sujets aussi graves, Colline admet finalement qu'elle a effectivement menti et prétendu avoir mal à l'oreille pour embêter sa mère. Marianne s'entretient ensuite avec Justine et lui conseille de ne pas punir Colline et d'admettre ses erreurs. Si est humain ne commettre après tout. L'essentiel est de se parler. De retour au spoon, Justine s'excuse donc de son comportement et Colline fait de même et lui pardonne. Mère et fille s'assurent alors qu'elles s'aiment plus que tout et se prennent dans les bras. 나